c'est des choses que j'ai jamais vécues et que je sais que je ne vivrai peut-être jamais parce que vivre en institution, c'est pas évident, c'est pas facile à vivre. Et des fois, quand je suis dans ma chambre, comme tout le monde, comme tout être humain, des fois, je me fais pleurer, je pleure tout seul dans mon coin, comme un bébé, comme tout le monde, enfin comme une personne normale. Et puis bon, après, je me fais une raison, je me dis bon bah t'es né comme ça, t'as vécu ça, tu vivras d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas que cette partie-là dans la vie. Pour commencer, le tort, c'est de la personne handicapée qui pense qu'il n'a pas la possibilité de séduire. C'est-à-dire dès que c'est lui qui se met en défaut, quoi. Je veux dire, or que c'est pas le cas, je veux dire, même les valides, ils ont du mal, alors nous, c'est encore pire. Mon copain, lui, il est en fauteuil et moi, je suis debout, donc on s'adapte en fonction de la situation, quoi. Je m'étais inscrit sur les sites de rencontres. Et à partir du moment où on parlait de handicap, parce que moi, je suis honnête, je le dis, donc à partir du moment où on se parlait là, déjà, je voyais que la personne n'était plus aussi enthousiaste qu'auparavant, quoi. Et même certaines ont quand même coupé tout contact. Donc à partir de là, j'ai décidé de ne plus m'inscrire nulle part. C'est pas contagieux. On n'est pas autre que les autres. On est des personnes normales. Avec un problème, c'est vrai, mais ça s'arrête là. Une personne âgée en institution est la personne la plus pauvre en affection. Et que nous, en fait, petit à petit, ce qu'il faudrait, c'est que l'ensemble des acteurs nous encouragent à donner de l'affection simple à la personne accueillie. On parle aussi des fois quand il arrive une nouvelle personne, on dit c'est un homme ou une femme. Mais on est tous comme ça, quoi. On voulait se marier une fois. Le cœur a dit à se marier par les handicapés. Alors moi j'ai dit. Ah ouais, ça je l'avais vu. J'ai dit au curé, mais j'ai dit monsieur le curé, on me marie par les handicapés. Mais je vais vous poser une simple question qui va vous faire mal. Pour moi, vous n'êtes pas curé. J'ai dit à un couple qui s'aime, vous n'avez pas le droit de me marier. Si vous ne voulez pas me marier, j'étais méchant, je lui ai dit. Je vais trouver un autre curé, vous n'êtes pas curé. Je suis parti, j'étais en colère. Il m'a rattrapé, c'est bon. Il m'a dit que je ne savais pas que tu étais aussi agressif. J'ai dit à un couple qui s'aime, on va pas rattater. J'ai dit, si vous ne me mariez pas, je vais aller plus loin, vous n'êtes plus curé. Ou alors après leur métier. Mais ce jour-là, j'étais pète sec. Hein. Ça fait 6 ans qu'on vit en couple et ça se passe très bien. J'ai fait tout pour essayer de la revoir, même de parler aux éducateurs du foyer pour voir comment on peut essayer de voir si je peux aller la voir là-haut et tout ça, quoi. Et donc là, je peux dire que déjà, je peux quand même, pour ce qu'ils ont fait les éducateurs, rien que pour voir ma copine et tout ça, je peux leur dire merci. Moi, je dis qu'en matière d'amour, il n'y a pas forcément d'obstacle. On trouve toujours une solution pour pallier aux différents problèmes. Pendant un moment, peut-être que ça va vous choquer, mais je suis en train de réfléchir à me faire opérer, justement pour plus avoir ce manque. C'est comme douloureux d'avoir une envie de sexe et pas l'assouvir. Parce que c'est quelque chose c'est la vie, quoi. J'ai besoin d'une aide pour me mettre au lit, j'étais dépendant de quelqu'un pour faire les moindres choses pour moi, pour pouvoir faire l'amour avec cette personne. Et ça me gêne un peu. Remarque, c'est un peu normal, c'est généralement des choses intimes. Alors déjà, la première chose, pour que ça se passe déjà bien, par exemple, si ça se faisait dans un endroit comme ici, c'est d'avoir un grand lit.
et puis d'avoir plus de gêne envers les gens qui s'occupent de nous, qu'elles nous mettent dans la chambre, dans le lit ensemble, et puis ça se passe sans qu'elles, de leur côté, en même temps, n'aient pas de problème et tout, au niveau des lois, au niveau des machins. Beaucoup de couples se créent en EHPAD et les résidents sont parfois heureux d'avoir une nouvelle vie, un nouvel amoureux. C'est très charmant de voir par exemple une résidente qui se prépare pour son amoureux. Hein, elle veut le rouge à lèvres rouge, elle veut mettre une belle robe parce que c'est un jour spécial peut-être pour eux. Ça arrive fréquemment. Elles ont ce pouvoir de séduction encore. Hein, si vous voulez, c'est humain, ça ne s'arrête pas, il n'y a pas d'âge pour cela. Hein. J'ai eu un bonheur parce que ça m'a touchée. Il y a un monsieur qui me dit, eh bien, moi je vous demanderais bien le mariage. Mais ça m'avait quand même beaucoup flatté. J'en ai ri, et le monsieur aussi, mais chaque fois qu'il venait me donner la main en me disant « Vous êtes jolie, madame !» J'étais étonnée parce que je me sens toujours complexée. Je retrouve la tendresse avec mes petits-enfants qui sont grands et qui me prennent dans les bras, qui me serrent, et mes enfants aussi me serrent dans les bras. C'est un besoin de tendresse, d'amour, de bien-être, on se sent bien. Tout ça, ça fait chaud au cœur et on a l'impression d'être dans une vraie famille. Ça, c'est merveilleux. Si tout le monde éprouve ça, la vie ici n'est pas pénible. Pour que je sois plus rassuré, c'était au niveau de tout ce qui était maladie, par exemple les grandes maladies, le sida, tout ça. Et donc, et là-dessus, je voulais avoir un peu plus même de renseignements ou de conseils. J'arrive plus à parler avec elles individuellement que même en groupe ou... Parce que pour moi, j'ai l'impression que quand j'essaie de parler en groupe, je suis un peu... c'est pas que je suis un peu gêné, mais je veux dire, j'ai toujours un petit peu peur que je pense que les autres, on va dire, pas se moquent de moi, mais je veux dire... et c'est pour ça que je préfère parler individuellement. J'arrive peut-être mieux à m'exprimer. Un peu plus d'informations sur les vies de couple et tout ça, que les gens ils demandent des informations, on m'a envoyé toujours bouler. Et puis j'ai eu beaucoup d'informations par mon père. J'ai été beaucoup renseigné par comment faire pour acheter l'appartement, faire comme un jardin. J'ai eu beaucoup de soutien par mon père. Sinon, j'aurais jamais arrivé jusque-là. Prendre en charge une personne dans une globalité et puis essayer de dire, bon, ok, elle a envie de se marcher ou quelque part de vivre naturellement, et ce serait bien de la laisser, même s'il y a un risque. Et éviter d'être sans arrêt en train de se protéger sur des accusations ou des plaintes ou qui quelque part des fois n'existent pas. Mais en tant que parent, moi ce que je pense, c'est qu'il faut leur laisser un peu de liberté, d'arrêter de les surprotéger et de décider pour eux. Alors pour ce qui est de nos EHPAD, les situations que l'on peut rencontrer, c'est surtout des situations vis-à-vis des personnes porteurs de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée qui effectivement peuvent à un moment donné déambuler dans les couloirs, dévêtus et comme nous avons des personnes donc masculines. Ce qui peut se passer, c'est qu'évidemment, voilà, les choses soient interprétées de façon à ce qu'un homme puisse rentrer, par exemple, dans la chambre d'une femme. Et du coup, comme lorsque les personnes présentent ces troubles, se pose le problème de est-ce que la personne peut être consentante, est-ce que c'est quelque chose qui est voulu, qu'un homme rentre dans la chambre d'une femme, ou inversement. Et c'est là où, effectivement, on peut être amené à intervenir, et c'est là où nos soignants peuvent effectivement demander à ce que la personne quitte la chambre. Donc voilà, ce type de situation. Il y a aussi tout simplement le fait encore que certains hommes, au cours de la toilette, peuvent être gênés, surtout à leur arrivée dans notre établissement, d'être pris en charge par une femme, donc par rapport à leur corps. Donc ce sont des problèmes que l'on gère au quotidien.
C'est du style, quand on les couche le soir, ils nous disent venez dormir avec nous ce soir. C'est dû à la pathologie. Ils vont peut-être en arrière un petit peu dans leur vie, et puis peut-être qu'après ils avaient des relations sexuelles plus intenses, Et je pense que si on les prévenait ou qu'on leur en parlait, bon, certains ça les ferait peut-être réagir, mais d'autres ne s'en souviendront pas. Donc recommenceront parce qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait la veille ou l'avant-veille. Il y a 20 ans de ça, moi je voyais un résident, en fait, on lui permettait d'aller en ville régulièrement pour aller voir des prostituées et donc répondre à un besoin, je dirais, affectif et sexuel. D'autres rapprochements étaient faits, mais bon, voilà, on n'en parlait pas parce que c'était tabou, mais je dirais, c'est pas qu'on fermait les yeux, mais on n'en parlait pas, mais on laissait faire. Aujourd'hui, on doit répondre à tellement de documents, de paperasse. On est en train de... Là, on part sur un domaine où on fait ce qu'on appelle des PAP, prise en charge personnalisée, d'accompagnement pour la personne. Et en fait, à la finale, c'est un contrat qui va se faire entre l'établissement et la famille. C'est-à-dire que si dans ce PAP, la sexualité doit être mise sur le sujet, il faudra l'accord de la famille quelque part. Et là, ça va devenir compliqué pour une famille de savoir que ses parents ou sa grand-mère est en train de répondre à un besoin sexuel alors que mentalement, ce n'est pas possible. Il y aurait presque besoin d'un psychologue, etc., pour, je dirais, lâcher des idées fausses. On a eu plusieurs cas à Sarrebourg où des personnes travaillant au CAT ont eu des enfants. Mais bon, justement, parce que c'était pas accompagné, pas suivi, et les parents n'ont pas voulu aussi... peuvent se cacher quand même la réalité que ces gens-là ont besoin de sexualité, des désirs et surtout envie de vivre comme les autres. Lorsque, dans un EHPAD, les enfants ne souhaitent pas que la maman puisse se rapprocher de tel résident, ça nous est déjà arrivé. Effectivement, nous sommes en difficulté, mais la première des choses que nous rappelons, c'est que le résident, lorsqu'il est adulte et lorsqu'il a toute sa tête, si je puis dire, est libre de faire ce qu'il veut. Nous, établissements, nous, professionnels, nous n'avons pas à lui interdire telle ou telle chose. Donc c'est délicat parce qu'on peut être pris effectivement entre la famille et le résident et du coup à devoir intervenir. La présence d'une psychologue dans notre structure serait un atout majeur pour justement reprendre avec les équipes, peut-être aussi aider les enfants à leur faire prendre conscience de la sexualité de leurs parents et d'accompagner toutes ces personnes pour justement un bien-être des résidents. On a des enfants, des nourrissons dans un corps d'adulte. Néanmoins, la vie affective, la sexualité est présente malgré le faible âge de développement. Et effectivement, nous avons des adolescents qui découvrent leur corps, qui peuvent se masturber n'importe où, se déshabiller. Donc l'objectif des prises en charge en fait, des enfants et des adolescents essentiellement, c'est de leur inculquer des règles à respecter, où on peut faire, où on ne peut pas faire. C'est vrai que le fait qu'ils ne puissent pas aller au bout de leur action engendre forcément une grande frustration. Alors elle peut se matérialiser par de la colère, par des pleurs ou par de l'angoisse ou par même des comportements agressifs. Et c'est vrai que on sent que le résident est un peu perdu par rapport à ça. Et on peut l'être aussi parce qu'on sait qu'il n'a pas réussi à avoir ce qu'il aurait voulu avoir. D'où une réflexion qui a été lancée il y a quelques années avec une formation que nous avons mis en place il y a de cela maintenant 3 ans avec un psychologue spécialisé qui est venu donc faire une formation et tous nos agents ont été formés sur ce domaine. Au niveau de notre IME, il y a vraiment eu une satisfaction générale pour nos professionnels et les familles, je dois le dire, les familles aussi, puisque les problématiques que nous rencontrons au sein de notre établissement, les week-ends, lorsque les enfants rentrent, beaucoup d'enfants rentrent le week-end, les familles sont confrontées
aux mêmes problèmes, aux mêmes situations. Et de ce point de vue, il y a une vraie communication qui se fait avec un certain nombre de parents sur ce thème-là. C'est l'agressivité, bon, la sexualité, des choses comme ça, où on ne sait pas trop comment vraiment faire bien, quoi. Il y a eu des formations qui ont été faites, notamment il y a quelques années en arrière, sur la sexualité de la personne âgée. Je crois que ça, ce sont des outils qui permettent aussi de faire prendre conscience au personnel qu'il peut y avoir une sexualité dans le grand âge et leur permettre, sans les juger, et surtout les laisser libres de leurs choix et de leurs actes. Il y a des situations qui restent complexes. Autant aujourd'hui, les personnes se sentent à l'aise pour mettre 2 personnes, par exemple, qui le souhaitent dans un même lit, de favoriser un rapprochement. Après, la limite, ça va être le fait de pouvoir se retrouver impliqués dans cette vie sexuelle. Et eux, ils considèrent que c'est pas leur place. Et ils considèrent que c'est la limite de leur intervention. Être présent au moment d'une relation sexuelle, pouvoir être aidant, ça c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas imaginer professionnellement. On apprend à un professionnel que pour bien satisfaire une personne, on va étudier ces 14 besoins, mais la sexualité n'en fait pas partie. Que le sujet reste encore tabou et que moi-même j'ai du mal à en parler avec mes collègues qui sont pas forcément de la même génération. Donc moi je vais être extrémiste sur le sujet et il y en a d'autres qui vont un peu plus temporiser. Dans nos institutions, il faut que les choses soient dans la normalité. C'est-à-dire un homme, une femme, par exemple. On n'en est encore pas à voir 2 hommes ou voir 2 femmes. Je pense qu'on n'en est encore pas là. Déjà dans les équipes, quand on arrive à parler du sujet, c'est déjà quelque chose de bien. Ensuite, quand on arrive à être d'accord sur le sujet, c'est encore plus quelque chose de magnifique. Mais généralement, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'ils sont en EHPAD que la vie stoppe, quoi. Après, c'est beau. Ça fait rêver, au moins on se dit que l'amour reste éternel. Ce que nous organisons, nous, depuis 2 ans, c'est une conférence formation autour de l'autisme et de la sexualité, ouverte à d'autres établissements de Moselle. Donc la prochaine a lieu au mois de mai, pour permettre justement de s'ouvrir, ne pas rester auto-centré complètement sur nos problématiques, mais de partager avec d'autres dans le cadre d'un savoir commun, des expériences et mettre en place un réseau aussi, un réseau ressources de personnes envers qui on peut se tourner et lorsqu'on a effectivement des questionnements particuliers. Pour exemple, nous avons un certain nombre de demandes de certains de nos résidents donc, qui n'ont plus l'usage de leurs membres, de leurs bras et qui demandent à aller surfer sur Internet, qui demandent à ce qu'on leur fasse des numéros de téléphone donc, sur des sites de rencontres, que ce soit donc, par téléphone ou sur Internet. Et là, nous sommes confrontés à nos limites. Et ça nous semble important, nous, de préserver cette intimité parce qu'on croit justement au fait que quand on est adulte, les parents ne doivent pas forcément tout savoir de la vie intime de leurs enfants. Les parents qui payent la facture et qui ont vu que la facture a explosé donc parce que leur fils, leur fille a eu accès par téléphone à un certain nombre de numéros et bien en viennent à confisquer, ça nous est arrivé récemment, donc le téléphone portable de leur enfant adulte en leur disant non, je ne suis pas d'accord parce qu'évidemment c'est papa-maman qui paye la facture et du coup ça nous met en porte-à-faux parce que derrière, ça peut être un mécontentement, évidemment, et des crises même. Nous avons eu récemment donc même des crises de résidents qui souhaitent vraiment pouvoir renouveler ces expériences et l'établissement peut se retrouver en difficulté. On doit protéger, on se devrait de satisfaire le besoin, on n'y est pas du tout. On répond techniquement par des magazines, des choses comme ça, mais je pense que pour avoir lu certains documentaires, le fait d'avoir une présence près de soi ou se guider dans les gestes peut soulager
Et je pense que c'est un moyen de lutte contre la dépression et ça évite certaines agressions sexuelles. Hein. Si nous donnons les moyens de satisfaire sexuellement ou affectueusement nos résidents, on n'aura pas de troubles du comportement et on aura le résident épanoui dans sa vie. Ce qui me scandalise, c'est quand on se permet, en tant que professionnel, de dire non, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est ça qui me scandalise. Donc, le seul moyen d'ouvrir les esprits, c'est bel et bien de parler du sujet et de débattre du sujet. Si on pouvait avoir ça, encadré bien sûr, hein, dire, faut pas faire n'importe quoi aussi. Hein. Voilà, si on pouvait mettre ça en place, ce serait une avancée sur le droit de l'homme. À part éteindre la personne, je veux dire, il n'y a aucune conséquence. Il n'y a aucun problème pour le soignant, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre une petite camisole chimique, et puis voilà, il n'y a plus de problème du tout. Peut-être une piste, on va dire, d'ouverture d'esprit de la part de nos dirigeants politiques, même j'insiste là-dessus, pour qu'ils établissent une règle, une loi, pour nous aider à soulager et à respecter les personnes âgées, leur dignité et leurs besoins. Parce que ne pas le faire, c'est ne pas respecter le travail que l'on fait sur nos structures. Nous, on agit dans un cadre réglementaire donné. C'est vrai qu'on n'a jamais cherché à enfreindre la loi. Après, ce dont j'ai conscience, c'est qu'il y a un certain nombre de frustrations qui sont vécues par les personnes en situation de handicap et auxquelles l'institution ne peut pas forcément répondre de manière satisfaisante. Est-ce qu'il faudrait accélérer le pas sans pour autant heurter aussi, sans heurter les familles, sans heurter les autres personnes qui sont sensibles à ce sujet? La question est là. Elle se pose en tout cas.